Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Leg Day. Donc depuis le temps que vous me l'aviez demandé, voilà, donc j'ai décidé de vous filmer tout mon Leg Day. Donc ça c'est un entraînement que je fais actuellement. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc c'est parti. Alors premier exercice, je vais faire du leg extension. Donc au niveau du leg extension, je vais faire 15 répétitions. Et en fait, je vais faire un circuit. Donc en fait, ça va être 4 séries de 15 répétitions pour le leg extension. Et après, en fait, je vais enchaîner un autre exercice. En fait, j'enchaîne 3 exercices. Donc c'est un circuit. Donc après le leg extension, je vais enchaîner avec du relevé de bassin. Donc toujours sur le même appareil. Donc allure normale, donc je vais faire 5 répétitions allure normale en contractant bien les fessiers à la remontée. Et ensuite j'enchaîne avec 5 répétitions en dynamique. Donc toujours les fessiers bien contractés à la remontée. Et après je refais 5 reps à allure normale. Et en fait je fais ça en tout 30 fois. Donc 5 normales, 5 rapides, 5 normales, 5 rapides, etc. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner immédiatement avec les ischios. Donc les ischios, donc c'est l'appareil qui est juste à côté. Donc c'est vrai que par contre pour ce genre de séance, soit je viens tôt le matin ou vraiment à des horaires où la salle est vide ou très tard le soir pour éviter d'embêter les gens parce que c'est vrai que moi toute seule je prends 2 appareils. Donc c'est vrai que d'enchaîner 3 exercices comme ça, on sent vraiment la brûlure dans les jambes. Donc c'est vraiment de très bonnes sensations. Enfin moi personnellement j'adore. Donc au niveau du temps de repos, je prends 60 secondes de repos et après je refais le circuit, donc je vais répéter 4 fois au total. Ensuite, je vais passer sur les fentes, donc les fentes avec haltères. Alors là, au niveau des haltères, j'en prends plusieurs. Donc je vais prendre des haltères de 4 kg, 6 kg et 8 kg. Alors je commence par faire 5 répétitions avec les poids de 4 kg. Et à chaque fois, en fait, je vais monter petit à petit. Donc une fois que j'ai terminé mes 5 répétitions avec mes poids de 4 kg, j'enchaîne immédiatement avec les poids de 6 kg. Et pareil, je fais 5 répétitions également. Et de même avec les poids de 8 kg, 5 répétitions avec les poids de 8 kg. Donc c'est vrai que c'est pas mal. On ressent bien les douleurs quand on fait cet exercice. Je pense que c'est un de mes préférés pour les jambes. Voilà, donc une fois que j'ai terminé avec les 8 kg, je repasse au poids de 6 kg. Donc toujours en faisant 5 répétitions. Et je reprends les poids de 4 kg et pareil. Donc en fait, on fait du progressif et du dégressif. Donc là, au niveau de mon temps de repos, ça va être très court. Je vais prendre que 50 secondes de repos et je vais effectuer 5 fois ce circuit. Et je sais pas vous, mais moi quand je fais les jambes, à chaque fois j'ai super chaud. C'est vraiment le training qui me donne le plus chaud. D'ailleurs ça se voit un peu, c'est pas toujours très glamour, mais bon. On travaille, on est là pour bosser, on n'est pas là pour faire la belle à la salle, on est là pour s'arracher quoi.
Ensuite, je passe à la poulie basse. Donc là, on va travailler les fessiers. Donc je mets des sangles. Donc ça, ce sont mes sangles à moi que je ramène parce que les sangles qu'il y a en salle, elles sont pas top. Les scratchs, ils sont complètement, ils tiennent plus. Donc du coup, je prends mes scratchs. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc là, au niveau de l'exercice, donc je vais faire 25 répétitions, donc jambe droite, jambe gauche, donc à allure rapide, hein, toujours en dynamique. Donc après voilà, je repasse à la jambe gauche, bon, il est toujours très très chaud. Donc on garde le rythme en dynamique, donc c'est vrai que ça commence à piquer. Ça se voit pas mais je suis en train de subir. Donc moi ce que je fais c'est que je mets toujours mon pied pointe vers l'extérieur quand j'effectue cet exercice. Et donc ensuite je vais passer au soulevé de terre jambes tendues. Donc là ça va être pour travailler encore les ischios. Voilà, comme ça on descend bien jusqu'en bas et quand on remonte on contracte bien les fessiers. Donc plus vous descendez bas, plus vous allez sentir vos ischios s'étirer. Donc c'est le but. Donc il faut bien garder les jambes, bien droites pour effectuer cet exercice. Voilà, donc on boit toujours beaucoup parce qu'il fait super chaud. Je sais pas chez vous comment ça se passe. Ici, il n'y a pas de clim, il y a juste des ventilateurs. Donc c'est vrai qu'au niveau de la température, c'est juste abusé quoi. Donc après cet exercice, je vais passer au mollet. Donc ça sera mon dernier exo pour les jambes. Donc mollet à la presse inclinée. Donc au niveau du mouvement, ce que je fais c'est que je le fais en 2 temps. Donc voilà, j'étire bien mes mollets, hop, je reste bloquée au milieu et je pousse. Donc c'est vraiment un mouvement en 2 temps. Au niveau des sensations, c'est vrai que ça change tout que de le faire rapidement. Prenez bien le temps quand vous faites vos mollets, vous prenez le temps de faire le mouvement en 2 temps. Voilà. Et croyez-moi, vous allez voir, vous allez plus ressentir les douleurs qu'en les faisant normalement. Souvent les gens ils font leur mollet comme ça, juste un temps. Enfin, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, et donc après la presse, j'enchaîne de suite avec les mollets à vide. Donc si vous avez une cale ou une petite marche dans votre salle, hop, vous vous calez comme ça. Et là vous effectuez pareil, le même mouvement mais sans charge. C'est vraiment pour aller chercher la brûlure après votre série à la presse inclinée. Donc au niveau des répétitions, je vous ai pas dit, donc je fais 15 reps sur la presse inclinée et j'enchaîne avec 12 reps à vide. Voilà, donc les 12 répétitions, elles sont en dynamique. Donc ensuite on va passer aux abdos. Donc les abdos, donc ça c'est un circuit par contre. Donc là je vais commencer par faire du crunch avec disque. Donc le disque il fait quoi? Il fait 5 kg. Donc je reste en iso quand je remonte, donc je prends un temps de 2 secondes, hop je bloque et je redescends. Donc je fais ça 20 fois. Et après, donc je vais enchaîner avec du relevé de jambes, donc toujours sur le banc. Voilà, donc ça pareil, je vais faire 20 fois le relevé de jambes comme ça. Donc par contre les jambes elles restent vraiment, je vais pas plus loin que ça, c'est vraiment pour sentir, en fait il y a plus de sensations quand vous gardez vos jambes juste pliées comme ça. C'est pas la peine d'aller les allonger entièrement, vous testerez, vous me direz dans les commentaires si vous avez essayé de faire du relevé de jambes comme ça. En mettant les jambes juste fléchies près du corps si vous ne sentez pas plus la brûlure que quand vous les allongez complètement. Voilà. Ensuite, je vais passer aux obliques. Donc là, je vais faire rotation avec disque. Donc là, je vais en faire à peu près une quarantaine.
environ. Donc je fais à peu près ça pendant 30 secondes. Et si vous voulez mettre un peu de difficulté à l'exercice, vous tendez les bras. Voilà, comme ça vous effectuez le mouvement avec les bras tendus, ce sera un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que ces exercices pour les abdos, j'en suis très satisfaite. C'est vraiment ce que je fais le plus souvent, plus des petits exercices que je fais à la maison de temps en temps, plus les exercices d'abdos que je vous fais également en plus. Donc c'est vrai qu'au niveau des abdos, là j'en fais pas mal en ce moment. Et pour terminer le training, donc je fais mon cardio, donc j'oublie pas de mettre, donc je mets toujours ma ceinture de sudation avant de faire mon cardio. Donc là c'est une ceinture de sudation que j'ai eue chez MyProtein, donc vous la trouvez sur le site, de toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc la ceinture de sudation, je rajoute une veste donc pour garder une température assez élevée pendant que je fais mon cardio et toujours avoir bien chaud pour bien transpirer, voilà. Donc ensuite, on n'oublie pas de bien s'hydrater, même pendant son cardio. En fait, on s'hydrate pendant tout son training, hein, de A à Z, voilà. Donc voilà, donc là c'est parti, je vais faire mon cardio pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc après chaque training, en général, je fais du cardio. Ce qui me permet d'aller chercher vraiment dans les réserves ce qui reste, d'aller épuiser le fat, quoi. Donc un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit, pas plus, hein. Donc au niveau de la résistance, il n'y en a pas. Donc sans résistance et à 100 RPM, voilà. Donc 20 minutes plus tard, voilà, donc on va enlever la veste. Je vais vous montrer le résultat avec la ceinture de sudation, donc c'est bien. Bon, par contre la ceinture de sudation, ça ne fait pas perdre du gras, bien sûr. Vous allez juste perdre de l'eau, mais c'est très très bien, vous voyez. Ça fait vraiment transpirer et vous évacuez vraiment la flotte, les toxines, tout ça. Et voilà, c'était la vidéo de mon leg day, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!